Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le premier exercice de la partie xQuery. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé d'écrire une fonction xQuery qui permet de donner pour une extension donnée en paramètre le type du fichier correspondant ou l'intitulé du fichier. Cela doit se faire via le fichier extension.xml. On va aller sur Basics et la première chose qu'on va faire, c'est ajouter le document extension.xml. On va le chercher et OK. Et on va l'ouvrir sur notre éditeur. Donc là, pour ce qui est du format du document extension.xml, il possède comme balise racine extension au pluriel, qui possède comme sous-balise plusieurs balises extensions au singulier. Et chacune d'entre elles possède un attribut intitulé et, entre la balise ouvrante et la balise fermante, un ensemble d'extensions séparées par des virgules. Dans l'énoncé de l'exercice, il est demandé de créer une fonction xQuery qui va prendre comme paramètre une extension, par exemple doc, docx, xls, xlsx ou n'importe quelle extension. Et la fonction doit faire en sorte de chercher la balise concernée, la balise extension concernée, et de retourner la valeur de l'attribut intitulé correspondant. Alors, on va aller sur l'éditeur pour créer notre fonction. Alors, pour créer une fonction en xQuery, on en a déjà parlé au cours. On utilise declare function. On utilise le mot-clé local dans le cas où on ne veut pas spécifier ou on ne veut pas déclarer notre propre namespace. Et là, je vais l'appeler get type fichier, par exemple. Et comme paramètre, je vais lui donner une extension qui est de type XS string. Je peux mettre comme type de retour si je le veux, même si c'est facultatif en xQuery, le type de retour qui est aussi un string. Sans oublier le point virgule après l'accolade fermante. Alors, pour résoudre le problème, il y a plusieurs solutions possibles. On va faire en premier lieu la solution la plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une expression floor, donc qui va parcourir toutes les balises extensions du document. Donc, $e, in, et là, je vais ouvrir mon document. Il s'appelle extension. Donc, et là, si vous mettez la fonction doc, elle va vous retourner la racine du document et non pas la balise racine. Donc, il faudra vous positionner par rapport à ce que vous cherchez dans le document. Nous, on veut viser toutes les balises extensions qui existent dans le document. Et là, la boucle, elle va nous retourner à chaque itération une balise extension. Donc, cette balise, elle contient, entre la balise ouvrante et la balise fermante, plusieurs extensions de fichiers qui sont séparées par des virgules. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va subdiviser cette chaîne de caractères en la transformant en une séquence d'éléments en utilisant la fonction tokenize. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable qu'on va nommer par exemple list, à laquelle on va affecter tokenize data de $e. Pour rappel, la fonction data permet de récupérer le contenu textuel entre la balise ouvrante et la balise fermante pour un élément et la valeur d'un attribut. Donc là, ça va nous retourner le contenu de la balise courante extension et on va subdiviser la chaîne de caractères suivant la virgule. Parce que les extensions sont séparées par des virgules dans le document. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans chaque liste si l'extension passée au paramètre existe ou pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une restriction avec la clause where. On va en premier lieu utiliser la fonction indexOf qui permet de retourner une séquence composée des indices où se trouve un élément donné. Donc là, en premier paramètre, on va donner notre liste qui est la séquence. Et on va demander à la fonction de chercher ou de retourner les indices où se trouve l'extension passée en paramètre. Et comme résultat, la fonction indexOf, ça va nous retourner une séquence. Et là, il suffit de tester si cette séquence est vide ou pas. Donc pour tester,
on a existe. C'est une fonction qui permet de savoir ou de tester si une séquence est pleine ou pas. Donc, et là, on va retourner à la fin data de $e/ intitulé, qui est l'attribut qui contient l'information qu'on voudrait retourner. Donc là, via le where, on va ajouter une restriction. Il va filtrer uniquement les balises extension qui contiennent l'extension passée en paramètre. Et dans tous les cas, ça va retourner une seule des balises extension et à la fin, on va avoir un seul intitulé correct. On va tester notre fonction local de point getType fichier. Je vais lui donner par exemple doc. On va tester ça. Donc là, comme vous le voyez, ça nous a retourné document Microsoft Word. On va tester par exemple zip, fichier compressé. Si on teste par exemple txt, texte, donc notre fonction, elle marche bien. Donc la solution que je vous ai présentée est la solution la plus simplifiée. Il y a une solution beaucoup plus optimisée au même problème. Je vais mettre tout ça en commentaire. Et là, la solution que je vais vous proposer, je ne vais pas utiliser de boucle for. Je vais directement déclarer une variable que je vais appeler $e par exemple, à laquelle je vais affecter doc extension / extension et par la suite je vais filtrer directement. Donc l'objectif ici du prédicat, donc c'est une expression de type path si vous vous rappelez. Donc là le prédicat va me permettre d'ajouter des restrictions sur les balises extension retournées. Donc et la restriction que je vais faire, c'est que je vais cibler les balises extension qui contiennent entre la balise ouvrante et la balise fermante l'extension passée en paramètre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais dupliquer ça. Exists, index of, list et $ext. Et là, ma liste, je vais l'expliciter aussi. Donc avec tokenize et en paramètre, je vais mettre le point qui correspond à la balise courante, à la balise extension courante, et comme second paramètre, le séparateur qui est la virgule. Et là, en une seule ligne, il va me récupérer la balise extension qui est concernée par l'extension passée en paramètre. Et là, directement, je vais mettre return data $e/ intitulé directement. Si je teste ça, donc là le résultat il sera le même. Donc je vais changer par exemple, je vais mettre XLSX par exemple. Hop, il me donne document Microsoft Excel. Donc là, comme vous le voyez, c'est deux solutions différentes au même problème. Donc comme je dis toujours, il n'y a pas une seule solution pour un même problème, mais il y a toujours une solution qui est meilleure qu'une autre ou plus optimisée qu'une autre. C'est tout pour cette vidéo. Bon courage!